Salut tout le monde, on est mercredi, vidéo Guinness, vous savez déjà. Aujourd'hui on perd pas de temps, on est avec un gros là aujourd'hui. Michael Biron, c'est bien Mika. Ça va et toi? Tranquille, les vacances. Ah, ça se passe bien avec le confinement, il fait chaud, on essaie de faire avec. Tu es bientôt reparti là? Ouais, je prends la semaine prochaine. Ok, on te présente plus là maintenant, tout le monde te connaît. Ouais, tout le monde me connaît, mais merci à tout le monde qui me soutient. Et la saison, tu as pensé quoi de ta saison réellement? La saison, j'ai pensé que j'ai fait une grosse saison par rapport. Après, c'est les buts qui manquaient, tout ça, mais sinon, je fais une grosse saison. Et l'année prochaine? La prochaine, pareil? Ouais, on sait pas encore. Avec le confinement, ça a tué un peu mes trucs, mais après, on verra après. J'ai vu que ton coéquipier là, c'est Crasso, il a signé à Saint-Etienne. Ouais, lui il a signé, après c'est son gabarit, après c'est un buteur. Après s'il a mis les buts, tout ça, au moins peut-être déjà les percer, c'est pas, on sait jamais. Les objectifs là pour bientôt? Bon, bientôt c'est recommencer la Coupe de France, et puis de percer. Hein. Ouais. Et au niveau de la sélection, la Gold Cup l'année prochaine, tu y penses ou pas du tout? Ouais, j'y pense. Hein. Après, c'est Mario Bocali qui va chasser dans le joueur, les joueurs, tout ça. Et puis après, si je suis là-dedans, je vais tout donner comme d'hab. Mais normalement, tout ça dedans. Normalement, ouais, si le club veut. Si le club veut. Mais ouais, mais justement, ils ont réorganisé le championnat et normalement, il y aura une meilleure préparation. Tu penses que la sélection peut aller plus loin cette fois-ci? Oui, je pense que après tout le monde se connaît. Maintenant, on a l'habitude de jouer ensemble. Alors je pense que au moins on peut arriver en demi-finale ou bien en finale. Avec toi? Ouais, avec moi. Mais je pense que c'est jouable quand même. Ouais, c'est jouable, c'est jouable. Après, on verra quand la quête va commencer, avec quel jour on sera et tout. Ouais. Tu nous dis aujourd'hui que tu seras des notes. Oui. Normalement, sans blessure. Sans blessure, je suis là-dedans. Normalement. Ok. Mais parle-nous un peu de toi quand même. Tu arrives comment dans le football? En fait, là, quand j'étais petit, déjà, je faisais du handball. Je ne connaissais pas le foot. Après, j'ai fait des petits soirs avec mes amis, mes tontons. Tout ça, ils m'ont dit, ouais, arrête de jouer au handball, fais le foot. Et ma maman, elle était là. Elle a dit que je devais partir en France pour la section de handball. Ah ouais, quand même, ouais. Sélection handball. Tu étais fort en handball aussi? Ouais, j'étais fort. Et par rapport, mon père, il a dit non. Et il m'a mis dans le foot. Et puis, c'est là maintenant que je joue au foot. Ah, depuis tout petit, tu joues? Tout petit, je joue en hand, mais je faisais des petits souhaits, comme ça. Et tu es arrivé au foot à quel âge? Ah, j'avoue, moi. C'était déjà grand? 12 ans. Ah ouais, on commençait depuis tout petit. Ou... Non, même pas. Ah non. Là, c'était le hand, après, je passe au foot. Ah, et t'as commencé à Ducos? Ouais, j'ai commencé à Ducos. En fait, j'ai commencé à Ducos SC. Si tout le monde connaît. Ouais, il y avait deux équipes, effectivement. Ouais, voilà. Et après, je suis allé au Mister. Ah ouais, et puis après, Golden. Non, après, je suis parti en France faire des tests à Dijon, à Valenciennes. Après, je suis retourné. Ah, c'est là que tu as signé au Golden Lions? Non, j'ai fait des clubs avant de signer au Golden Lions. Tu as signé où avant? J'ai joué au Grigri, Pelotin. Ouais. Après, j'étais reparti en France. Après, j'étais allé en Suisse. Puis là, je suis retourné. J'ai signé au Mister. Après, c'était Golden Lions. Mais si l'année où, enfin, quand tu pars à Épinal, normalement, tu devais aller au François avant? Ouais, je devais aller au François, j'avais signé, mais après, Épinal m'a appelé, alors je suis allé. Ah, mais c'est sûr, c'était une opportunité à ne pas rater. Ouais, c'est clair. Mais depuis tout petit, tu t'es dit, c'est mon objectif ou bien c'est arrivé, c'est arrivé? Non, depuis tout petit, j'ai dit que je voulais réussir. Après, quand j'ai grandi, j'ai vu que j'avais pas de chance. J'ai dit, je vais continuer à jouer quand même, on sait jamais. Ah, tu t'es dit, c'est mort? Ouais. Après, j'ai dit, je vais continuer quand même. Après, il y a mes amis qui me soutiennent, même Jérémy Lenafa, c'est lui qui m'a fait permettre d'aller à Épinal. Et puis après, j'allais à Épinal, j'ai réussi que j'ai éliminé Lille. Ah ouais, on t'a suivi en Coupe de France et tout. Alors, c'est un peu grâce à lui. S'il n'était pas là, j'allais toujours rester, je sais pas, j'allais être au François maintenant. Ouais.
Ouais. J'allais jouer au football le soir. Ah ouais. Et le niveau, il est comment par rapport à ici, concrètement? Franchement, le niveau, il est bien. Après, tous les Martiniquais, on peut réussir. C'est nous qu'on est fini un peu, tu vois. Tu penses Le que fois. c'est fainéant? Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis venu, j'ai pu dire avec ma place. Je continue à jouer. Après, les entraînements, c'est pas les mêmes. Comme ici, c'est tous les jours, tout ça. Mais les Martiniquais, tu sais comment ils sont. Ouais. Et tu fais comment avec le manque de la famille et tout? Non, genre, Ça va? Ouais, ça va. Je les appelle tous les jours. Ouais. Les amis, Après, tout c'est ça. gérable. Ah ouais, En fait, tu penses que c'est ce qui fait qu'il n'y ait pas plus de Martiniquais pour? Ouais, c'est ça. Parce que les Martiniquais, c'est toujours des amis et tout ça. Mais à un moment donné, il faut éloigner un peu. Ouais. Et puis de suivre ton objectif. Mais il y en a qui disent que c'est par rapport au mental. Tu penses qu'on Oui, n'est pas assez fort mentalement? Oui, il y a le mental aussi. On n'est pas très fort. Mais si tu pars pour un objectif, normalement, le mental, ça doit aller. Ouais. Toi, tu peux percer, tu peux jouer. Moi, je ne savais même pas que j'allais jouer contre Lille, contre Saint-Etienne, contre Sochaux. Et au Cabaye, au problème en plus. Voilà, en plus, tu vois, alors tous les Martiniquais, on peut réussir. C'est juste que c'est le mental et puis il faut laisser un peu les amis, tout ça de côté et puis de réussir. Ouais. Et tu penses qu'il manque quoi d'autre pour qu'on fasse plus de pros? Il y en a qui disent qu'il y a une part de chance. Moi, je dis oui, il y a la chance. Mais après, le truc, c'est le froid, tu vois. Enfin, c'est difficile pour toi? Ouais, le froid, c'est très difficile pour tous les Martiniquais. Quand il fait -1, -2, tu vois, il fait froid Épinal? Oui, il fait ça. Épinal, il fait trop froid. Ah oui. Et tu as d'autres amis sur la France que tu vas voir de temps en temps ou Moi, pas? j'ai des amis. Après, j'ai mon frère, j'ai ma famille aussi là-bas. J'ai des amis qui jouent au foot. Et sans ça, tu penses que tu aurais pu tenir? Ouais, je peux tenir. Hein. Moi, je suis parti pour un objectif. Alors, je dois réussir. Et puis après, je vais voir les amis. Ou bien les amis peuvent monter. Moi aussi. Il y a ça aussi. Mais souvent, on est en contact. On se voit aujourd'hui grâce à Stéphane Michalet, qui est ton cousin. Ouais. Mais pour personne, on est sticky, pour ton autre bien cousin et tout, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Lui, c'est mon cousin. En plus, on est à la sélection. Vous connaissez le tic. C'est un gars qui est joyeux. Exactement. Ouais. Alors, pour moi, lui et moi, on est des bons cousins. On est des bons potes aussi. On sait que c'est pas comme famille, on s'est dit que nous on est des amis, tu vois. Justement, je voulais te demander un t-shirt sans passer par lui parce que lui il aurait volé le t-shirt sur moi. Je le connais, il aurait volé le t-shirt sur moi. Ouais, ben je vais l'envoyer parce que là je dois remonter, il y a d'autres t-shirts qui viennent. Ouais. Et je dois aller prendre et puis. Bon, mais pense à moi, et puis je vais faire un désabonné gagner la chaîne si possible. Gagner le maillot sur la chaîne. Ah, il y a pas si de possible. souci, hein, parce que j'avais fait aussi. J'avais fait un direct pour voir contre qui j'allais jouer. Et celui qui gagne, ou un maillot de Saint-Etienne, et puis après c'est un ami à moi qui a gagné, Yohan. Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu es très suivi? Ouais, non, moi je savais pas que j'étais très suivi comme ça. Hein. C'est quand je mange de là, on dit ouais, Bion. Moi je connais même pas. Après, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on me suit, tout ça. Mais après, je demande merci à tout le monde qui me suit, et puis suivez-moi encore plus. Et est-ce que après ça te donne envie d'être entraîneur ou bien des choses comme ça? Ouais, moi franchement, quand j'ai arrêté ma carrière, moi j'ai fait entraîneur pour entraîner les petits. Ouais. Puis après, si je peux passer des diplômes pour être coach, tout ça, y a pas de souci. C'est un truc qui te tente ou bien il y a des gens qui disent non, ils sont pas trop donner des ordres, tout ça? Non, ça me tente. Parce que des fois, quand j'ai fini mes entraînements, je vais chez moi et puis je pose dans ma tête, ouais, il m'a dit de faire ça, je dois faire ça. Et puis après, quand je grandis, je peux donner, si j'ai des enfants, tout ça, que je joue au football, je peux donner les mêmes trucs qu'on m'a donné. Mais est-ce que tu te contentes juste de l'entraînement ou bien tu as un entraînement personnel aussi que tu fais de ton côté? Oui, j'ai fait un entraînement personnel, donc je vais à la muscu. Ouais. Mais après, je vais souvent pour travailler devant les buts. On est à 3 à faire ça, moi, Crasso et Kivota, c'est un japonais. Et ça a payé cette année? Tu penses que c'est ça qui a fait que vous avez pu faire tout ça de but? Travail? Oui, le travail devant les buts, ça c'est très important parce que moi et Crasso, nous on était comme ça, on jouait bien, en plus à l'entraînement, on jouait tout le temps ensemble. Alors... Ouais. Et tu vas jouer avec qui l'année prochaine alors? Je sais pas, on attend de voir. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire après. Peu importe l'attaquant, si on doit gagner des matchs, on doit surtout marquer beaucoup de buts. Hein. Ouais, d'habitude, je demande si tu veux pas du football, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est le handball alors. Ouais, le handball.
Et quel sport tu n'aurais jamais fait? Ah, le vélo. Ça, c'est clair. Ça, le vélo, le rugby, ça, je ne pourrais pas faire ça. Ok. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes pour te donner la force et avancer? On va dire tout le monde de me donner la force toujours, continuer à me suivre. Et puis je remercie toute ma famille, mes amis qui me soutiennent aussi. Ok. C'est quoi ta plus grande peur? Plus grande peur. Moi, j'ai pas. T'as pas de peur? Non. C'est quoi ton plus gros défaut et ta plus grosse qualité? Mon plus gros défaut, c'est de voler buts. Ouais. Après, ma qualité, tout le monde connaît, c'est ma vitesse, la technique. Ouais. Voilà. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Toujours. Rouge ou noir. Toujours. Ça y est, la nouvelle est tombée. J'étais obligé de revenir le voir. Il a signé à l'AS Nancy-Lorraine. Félicitations, Mika. Merci beaucoup. Tu te sens comment là? C'est quoi tes impressions là tout de suite? Là, je me sens bien. Après, dans ma tête, j'ai dit, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas signé. Mais c'est ça, c'est la vie, je sais que j'ai signé. T'as signé combien de temps? 2 ans. 2 ans. Franchement, félicitations. Tu m'as dit qu'à Épinal, il faisait froid. Mais là, à Nancy, il va faire encore plus froid. Donc, courage, frère. Toute la Martinique qui est avec toi, tu sais déjà ça. La dernière fois, tu m'as dit que c'est grâce à Jérémy que tu t'es parti à Épinal. Comment ça a fait grâce à lui? C'était grâce à lui parce que quand je suis retourné ici, je voulais arrêter. Il m'a dit non, il m'a poursuivi ses bras. Et puis il a dit bon, tu me suis, on va signer là, on va aller là. Après le match de la Coupe de France, il est venu, il m'a dit ouais, et puis là c'est un bon club, t'inquiète, tu fais 1 an, et puis après tu vas percer. Et puis voilà. C'est de ton agent? Oui, c'est pas mon agent, mais lui il me suit. Il va me suivre jusqu'à ce que ma saison est terminée. Ah ben c'est super. Franchement, félicitations à toi. Normalement, tu devais m'envoyer un maillot Épinal. Ouais. Si tu m'envoies un maillot Nancy, je suis joie. Et on va mettre ça à gagner sur la chaîne. Ouais, je pense que je vais donner un maillot de Nancy. C'est plus facile. Tu vas pas le 10 cette fois-ci. Bon. Non, je vais pas le 10. Je sais pas quel numéro, mais... C'est pas une question de numéro. Franchement, toute la Martinique avec toi. Félicitations. Et puis, on va te suivre. Yes, sir. Tu as un mot pour dire le mot de la fin? Ouais, merci tous ceux qui me suivent en Martinique, même en France, mes amis, ma famille, tout ça. Merci beaucoup. J'espère que vous allez me suivre, vous regardez mes matchs à la télé. Et puis merci à tout le monde qui partage mes photos, mes vidéos, tout ça. Eh ben, yes, sir. Pas de problème. Chibé, vous avez ça, Mika? Yes, sir.